interdit le problème. Est-ce que l'intelligence est là ce soir? Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, je viens partager avec vous mon expérience qui est aussi la vôtre parce que vous, c'est nous, puisque nous sommes tous africains. Assumer être africain, c'est assumer qui nous sommes pour montrer aux autres que nous aussi, nous avons quelque chose à apporter. Montrer qu'on a quelque chose à apporter a une très grande importance dans la confiance que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Dans nos villages, il y a quelque chose qu'on pratique toujours, pour ceux qui connaissent un peu leur culture, c'est le fait que tout le monde doit toujours être mis au même pied d'égalité, même s'il est plus riche. Il y a toujours un aspect sur lequel on fait comprendre aux autres que tu as besoin de l'autre. La preuve, c'est que tu peux avoir tes milliards, mais est-ce que tu peux monter les parpaings toi-même? Tu peux avoir les milliards, mais est-ce que tu peux crépiller ta maison toi-même? Tu peux avoir des milliards, mais est-ce que tu peux aller au port, dédouaner ton conteneur toi-même en portant les sacs et les ballots toi-même? Ça veut dire que malgré tes milliards, tu as besoin de celui qui est le docker, qui est au port. Tu as besoin de ton chauffeur qui maintient ta vie. Tu as besoin de ton cuisinier qui peut t'empoisonner à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'en fait, malgré tout ce que tu as, tu restes vulnérable parce que tu as besoin de l'autre. Et notre culture nous démontre au quotidien que nous devons toujours considérer l'autre, qu'importe qui il est, qu'importe ce qu'il fait, parce que si vous méprisez l'autre, l'autre vous méprise aussi, parce qu'il détient votre vie. Votre ménagère à la maison est plus dangereuse que n'importe qui, parce qu'elle maintient votre vie. C'est elle qui lave vos vêtements, c'est elle qui sait ce que vous faites, c'est elle qui sait à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous sortez. C'est elle qui à tout moment peut faire une publication sur Facebook et dire il a essayé de me violer. Là je parle en tant que consultant, j'ai vu beaucoup de carrières disparaître à cause uniquement des commentaires de ce type venant d'une ménagère que vous méprisez, à qui vous donnez 15 000 francs en jetant l'argent au sol. Cette personne peut vous détruire si vous pensez que vous êtes très puissant. Notre culture est une culture qui est basée sur le respect des autres, qu'importe leur nature. C'est pour ça que chaque fois que je vois quelqu'un qui est plus âgé, plus intelligent entre guillemets, qui a plus fréquenté, qui a une plus grosse voiture et qui méprise les autres parce qu'ils sont plus petits, parce qu'ils n'ont pas suffisamment fréquenté, parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un certain type d'avantage que la vie leur octroie. Ça m'amuse beaucoup parce qu'en réalité nous devons faire une minute de silence pour pouvoir montrer à ces personnes à quel point elles sont ignorantes. Et vous ne pouvez pas mépriser l'autre parce que vous ne savez pas dans quel contexte l'autre a grandi. Vous ne savez pas s'il a grandi avec des parents qui se disputaient tout le temps. Et ça a poussé à avoir des frustrations qui le poussent à être handicapé émotionnellement 30 ans plus tard. Ce qui le pousse à bastonner sa femme ou alors à devenir un pervers narcissique. La culture africaine nous empêche de juger l'autre. La culture africaine nous pousse à comprendre l'autre, à essayer de se mettre dans la peau de l'autre, même si ce n'est pas possible, dans le but d'être empathique vis-à-vis de ce qu'il vit, afin de pouvoir lui apporter notre minuscule pierre qui pourra lui permettre de pouvoir se relever, parce que plus tard, ça pourra être nous la victime. Personne n'est épargné par rapport au maux de notre société. Personne. Vous avez 1 milliard dans votre compte, nous sommes en train de faire cet événement. Il y a une actualité qui passe à la télévision, tout de suite on dit le franc CFA est dévalué de 80%, et en sortant d'ici votre milliard passe à 200 millions en moins d'1 heure de temps. L'Africain, quand il assume qui il est, il essaie de comprendre sa culture pour ne pas se dénaturer dans un monde où les autres veulent nous pousser à être qui eux ils sont, afin que nous ne soyons plus personne. Lorsque vous n'êtes plus personne, vous ne pouvez réussir dans aucune chose que vous entreprenez. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan entrepreneurial, que ce soit sur le plan professionnel. La première question que tout le monde doit se poser ici, c'est qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Une fois, je réalisais une vidéo sur Internet dont le titre était « Vous ne pouvez rien réussir dans votre vie si vous n'êtes pas en harmonie avec votre famille ».
Cette vidéo a eu 2700 commentaires et 95% des commentaires, les gens disaient « Tu racontes des bêtises ». Moi, je me suis séparé de ma famille depuis 10 ans et je m'en sors bien. Ça me montrera à quel point l'Afrique a plus besoin de psychiatres que les autres. L'Afrique a plus besoin de psychologues, cliniciens que les autres. Parce qu'en fait, en Afrique, nous avons beaucoup de fous, mais qui sont habillés en costume, cravate. Nous avons beaucoup de pervers narcissiques qui se baladent en étant très bien habillés dans de grosses voitures et qui parfois ont des postes de responsabilité avec 500 personnes, 1000 personnes, 5000 personnes sous leur responsabilité à qui ils vont martyriser leur handicap émotionnel. C'est ce qui nous pousse à être dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que nous pensons que la folie c'est pour les autres. Nous pensons que nous sommes bien parce que nous sommes bien habillés. Nous sommes bien parce que nous avons beaucoup d'argent. Mais à quoi sert beaucoup d'argent entre les mains d'une personne qui est instable émotionnellement, entre les mains d'une personne qui ne comprend pas ce que c'est que l'empathie, entre les mains d'une personne qui ne comprend pas que ce qu'on possède, c'est ce qu'on donne. Lorsqu'on ne peut pas donner, ça veut dire qu'on ne possède pas suffisamment. Il faut vous répéter ce que je viens de dire dans la tête plusieurs fois. Lorsqu'on ne donne pas, ça veut dire qu'on ne possède pas suffisamment. On ne donne que ce qu'on possède. Si vous pensez que les autres doivent se battre eux-mêmes pour pouvoir progresser, vous devez vous considérer comme quelqu'un de méprisable parce que vous ne respectez pas la culture africaine. Parce que dans la culture africaine, c'est tout un village qui fait grandir un enfant. Quand on dit tout un village, ça veut dire que quand vous sortez les entrailles de votre mère, ce n'est plus seulement votre mère qui est responsable de votre éducation. Parce que vos oncles y participent. Parce que tout le monde dans votre famille y participe. Parfois en vous gardant des couches, parfois en venant avec un cadeau, parfois en venant avec un livre, parfois en vous recommandant ou en recommandant à vos parents de pouvoir vous envoyer dans une école. Parfois en vous disant, on ne dit pas ça aux aînés, on dit plutôt ceci. Ça veut dire que ce n'est pas seulement votre mère qui contribue à vous éduquer, c'est tout un village. Et quand tout le village a contribué à vous faire progresser, vous devenez riche, vous méprisez les autres, vous dites aux autres qui doivent se battre eux-mêmes pour progresser. Quelle ingratitude envers votre culture, envers toutes les personnes qui ont contribué à être ce que vous êtes. Assumer être africain, c'est comprendre ce que c'est qu'être africain, c'est comprendre la culture africaine et c'est de comprendre que nous avons un devoir. On ne doit pas vous demander une faveur, c'est un devoir de le faire parce que vous en avez bénéficié aussi. Lorsque j'ai fini d'expliquer pourquoi vous devez oser être africain, le premier mot-clé de cet événement, je vais chuter comme les journalistes du dimanche aiment souvent le dire, en vous expliquant maintenant pourquoi vous devez oser. Parce que oui, l'événement c'est africain, assume et ose. Il fallait d'abord que je vous explique que vous devez assumer qui vous êtes avant d'oser. On n'ose pas lorsqu'on n'assume pas. Si on ose sans assumer, on va se lancer du haut d'un avion sans parachute en se disant « Seigneur, protège-moi ». La culture africaine, on ne prie pas. Ceux qui connaissent la culture africaine savent qu'on ne prie pas. On ne dit pas « aide-moi ». On fait tout ce qu'il faut et la providence pourra nous donner le surplus qu'il faut pour que ça marche ou pas, mais on aura donné tout ce qu'il faut. Parce que nos ancêtres ont été valeureux. Pour pouvoir parler du fait d'oser, je voudrais prendre l'exemple avec moi, parce que moi je suis médecin de formation. Le thème de cet événement, ce n'est pas comment prévenir du paludisme. Le thème de cet événement, ce n'est pas l'accident vasculaire cérébral, étiologie, conséquences et prise en charge. Dans tout cet événement, il n'y a pas un thème qui parle de la médecine. Mais pourquoi je suis donc devant vous si je suis médecin et on ne parle pas de la médecine? C'est parce que j'ai osé aller au-delà de ce que j'ai appris à l'école. C'est parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, oui, j'ai fait l'école maternelle comme les autres. Oui, j'ai fait l'école primaire. Oui, j'ai fait le secondaire. Oui, je suis allé à l'université. J'ai fait la faculté de médecine pendant 7 ans. En 2014, je suis sorti de la faculté de médecine et j'étais médecin. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Oui, je suis médecin. Je suis assis à l'hôpital. Je consulte les patients à longueur de journée. Est-ce que c'est ça ma mission? Est-ce qu'elle se résume juste à s'asseoir et attendre qu'on me dise il y a un nouveau coma qui vient d'arriver, il y a un nouveau patient avec un AVC qui vient d'arriver, il y a un nouveau patient déprimé qui vient d'arriver? C'est ça ma vie qui se résume?
juste à gérer les conséquences, c'est-à-dire d'agir en aval d'un problème en amont qui est plus grand. À un moment donné, j'ai décidé d'oser, de ne plus rester en aval, mais d'aller en amont. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certains patients qui venaient en consultation. Je discutais avec eux pendant 30 minutes, 45 minutes. Et à la fin, je leur disais, Madame, Monsieur, vous ne souffrez de rien. Le seul problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas assez d'argent. En fait, c'est pour ça que vous êtes là. En fait, la meilleure ordonnance pour vous serait argent, somme, 10 000 francs le matin, 10 000 francs à midi, 10 000 francs le soir pendant 6 mois. Si je vous fais cette ordonnance, vous n'aurez plus de maux de tête, vous n'allez plus avoir la phobie, vous n'allez plus avoir la fièvre, parce qu'en fait, ce qui vous manque, c'est un meilleur endroit où vivre. Ce qui vous manque, c'est de pouvoir vous occuper de votre famille, parce que le fait de ne pas pouvoir le faire, ça vous déprime, ça vous déshumanise. Ça déshumanise d'avoir une femme, des enfants et ne pas pouvoir les prendre en charge parce qu'on n'a pas assez d'argent. Ça déshumanise. Parce qu'au quotidien, ton fils te dit, papa, on a demandé d'acheter un nouveau livre à l'école. Voici le document. Quand vous prenez le document, vous ouvrez, vous voyez 7000. Et ils sont 9. Et ça, c'est le premier. Les autres sont alignés. Et vous vous dites, si chacun de là, c'est 5 000, 3 000, 4 000, 9 000, on va se retrouver avec 40 000 alors que je touche le SMIC. Ça veut dire que même si je prends tout mon salaire, je ne peux pas acheter juste le livre là, rien que pour aujourd'hui. Parce que maintenant, il y a la pension à payer, il faut s'occuper d'eux, il faut s'occuper de leur mère, physiquement, sexuellement, émotionnellement, sans argent. Ça rend malade. Ils s'entraînent des patients à l'hôpital qui se disent qu'il faut le paracétamol. Aucun paracétamol ne peut guérir de la misère. Aucun paracétamol ne peut soigner la pauvreté. Donc j'ai décidé d'oser pour m'attaquer à la pauvreté en devenant un entrepreneur. Et pour ça, j'ai créé plusieurs entreprises comme SOS Médecins Cameroun au début dans le domaine de la santé. Ensuite, Startup Academy dans le domaine de l'accompagnement des jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Ensuite, Sur Mesure, qui est une marque qui est en train d'ouvrir sa première boutique VIP appelée à Yaoundé pour ceux qui y vont souvent. Ensuite, le NSC. Ensuite, le Scénic, mon cabinet. Ensuite, Unibrain. Ensuite, une communauté qui a aujourd'hui plus de 5000 personnes partout à travers le monde. Parce que je me suis dit, si je ne montre pas que moi j'ose, qu'est-ce que je viendrai donc dire aux gens ici? Allez oser et moi je vous attends. Allez oser. Quand vous allez finir d'oser, venez me recruter. Je viens partager avec vous ce que j'ai fait. Pas parce que je suis le plus brillant, mais parce qu'il y a une communauté qui m'a porté. Parce qu'il y a des parents qui m'ont porté. Parce qu'il y a des enfants qui m'ont dit, Claudette, tu es en train de te tromper, voici plutôt ce qu'il faut faire. Parce que j'ai été à l'écoute des personnes qui étaient plus faibles que moi parfois. À l'écoute des personnes qui n'avaient pas le même niveau intellectuel que moi. J'étais à l'écoute des personnes qui me disaient, tu es un vendeur de rêves, tu es un vendeur d'illusions, tu es un prestidigitateur, tu es un voleur, tu es un menteur. Parce que de toutes ces insultes en naissent de la connaissance. Parce que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Si vous êtes avec votre copine et tout ce que vous faites, elle s'énerve, vous rentrez tard, elle s'énerve, vous ne lui donnez pas assez d'argent, elle s'énerve, elle vous insulte, ça veut dire qu'elle vous aime. Parce que la haine et l'amour sont intimement liés. Par contre, si vous ne donnez pas l'argent, elle ne dit rien. Si vous ne lui faites pas bien l'amour, elle ne dit rien, elle sourit. Si vous ne rentrez même pas à la maison, elle ne vous écrit pas. Ça veut dire que l'indifférence est en train de s'installer. C'est ça le contraire de l'amour et vous devez vous méfier parce qu'elle a déjà trouvé mieux que vous. Ça veut dire que quand les gens sont contre vous, c'est la preuve qu'ils vous aiment. Ou ils s'aiment plus que ce que vous devez réaliser, soit pour vous, soit pour eux. Parce que soit ils voudraient que vous fassiez mieux, soit ils voudraient, ou alors ils voient en vous le reflet de leur propre échec. Vous devez être fiers de ceux qui sont contre vous. Parce que s'ils sont contre vous, c'est parce que soit ils voudraient que vous progressiez plus que ce que vous faites, soit alors ils voient en vous le reflet de leur échec. Ça veut dire que dans les deux cas de figure, c'est bénéfique parce que ça vous permet de montrer que 1. Vous êtes en train de progresser et 2. Vous êtes en train de tirer des leçons qui feront de vous des personnes encore plus fortes. Si vous voyez quelqu'un s'attaquer à vous, vous devez l'aider parce que cette personne a un problème émotionnel. Parce que cette personne a un problème de confiance en elle.
En fait, vous devez plus aider ceux qui sont en difficulté. Ce n'est pas pour rien que le Christ aidait les prostituées. Pourquoi aider les prostituées alors qu'il y a des gens qui sont déjà bons, qui sont humbles? Ils devaient juste se concentrer sur eux. Mais pourquoi aller aider ceux qui pêchent? C'est parce que c'est chez eux qu'il y a plus de travail à faire. Concentrez-vous sur ceux qui n'apprécient pas ce que vous faites. Concentrez-vous sur ceux qui trouvent toujours quelque chose à dire dans les projets que vous implémentez. Concentrez-vous sur les personnes qui trouvent toujours des manquements dans ce que vous faites et posez-vous la question, comment faire pour m'améliorer? Et ce fait de vous améliorer tout le temps va vous pousser à oser un peu plus. Et après 1 an, après 5 ans, après 6 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez traversé des paliers tellement importants que les gens vont vous dire, ce monsieur devient méprisant, ce monsieur est arrogant, cette dame est prétentieuse. C'est la preuve que vous avez traversé le palier de la médiocrité. Et vous devez vous en féliciter. Parce que l'intelligence, la performance, l'excellence est audacieuse parce qu'elle est au-dessus de la perception que les personnes méprisables ont. Et vous ne devez pas mépriser les personnes méprisables parce qu'elles vous méprisent. Vous devez les accompagner, elles aussi, à oser, à assumer être africain ou africaine et surtout à réaliser leur projet. Je vous remercie. Pour conclure, si vous vous arrêtez seulement aux applaudissements, ce serait une faute. Moi, je voudrais que vous puissiez, en sortant d'ici, contacter au moins 2 de vos voisins que vous ne connaissez pas. C'est aussi ça, oser. De leur demander qu'est-ce que tu fais. Comment est-ce que je peux t'accompagner? Parce que dans la culture africaine, on donne avant de demander. On ne demande pas dans la culture africaine. On donne 2 fois avant de demander et même pourquoi pas ne pas demander. Donnez, contactez votre voisin, monsieur, contactez votre voisine si vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, allez au fond et contactez une dame ou un monsieur. Et vous lui dites, monsieur, je m'appelle tel, je suis un comptable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si la personne vous dit, je suis entrepreneur, vous lui dites, je veux vous aider à améliorer la comptabilité de votre entreprise. Je vais le faire gratuitement pendant 1 semaine. Donnez-moi votre numéro. C'est ça la culture africaine. Donc, au-delà des applaudissements, je voudrais que cette soirée de l'intelligentsia, et c'est un mot qui est fort, pour montrer à quel point vous devez être l'intelligentsia africaine. Et l'intelligentsia n'applaudit pas seulement, elle va au-delà, elle ose en assumant être africain et africaine. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour ce que vous allez réaliser, parce que je serais fier de savoir que nous avons minusculement, avec nos méprisables connaissances, contribué de manière infime à vous pousser à oser vous aussi. Merci beaucoup. J'ai déjà dit merci beaucoup plusieurs fois. Donc, merci encore. Hope Events, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.